Bonjour les poissons et ascendants poissons, je vous retrouve pour votre guidance de cet été 2023. C'est une guidance générale, prenez uniquement les conseils, les prédictions, les petites clés que je donne ou que les aides de lumière et les guides vous fournissent et qui peuvent vous être utiles pour votre vie. On va voir donc les énergies générales, ensuite on verra au niveau du travail, le côté sentimental, le conseil santé et enfin l'allié de la nature qui va vous accompagner pour cet été 2023, donc du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance à distance, une guidance en cabinet ou un soin énergétique en cabinet, n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. J'ai mis en place aussi une nouvelle guidance sur les vies antérieures pour vraiment que vous puissiez savoir ce qui a pu un peu se passer dans vos vies antérieures, mais surtout pour en voir le côté positif, les choses positives, les qualités peut-être que vous ignorez ou ce que vous avez voulu peut-être mettre en place mais qui n'a pas abouti et que du coup vous pouvez peut-être mettre en place dans cette vie actuelle. Et puis aussi tous les blocages qui ont pu avoir lieu avec ces vies antérieures liés à des peurs, liés à des blessures que vous avez vécu pendant ces vies antérieures. Et donc s'ensuit d'un soin libérateur pour vraiment arriver à passer tout ça. Ça ne va pas effacer les vies antérieures, mais ça va vous permettre d'aller de l'avant, de ne plus sentir de blocage lié du moins à vos vies antérieures. Ça permet aussi de comprendre plein de choses quand on fait ces vies antérieures, quand on regarde un peu les vies antérieures. Donc voilà, si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à aller voir donc sur mon site internet dans la rubrique guidance, ou alors il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique justement comment je traite les vies antérieures. N'hésitez pas si cela vous intéresse à aller voir. Allez, on va commencer de suite. Pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023, s'il vous plaît? Donc là, j'ai pris l'oracle de l'instant présent pour voir un petit peu les premières énergies qui sortent. Donc pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors, je suis amour. Je suis amour. Alors, ici, il est possible qu'on vous conseille de vous donner de l'amour et de vous donner de l'amour à vous-même et aux autres. Vraiment d'être dans cette énergie-là, ça va permettre d'attirer le positif, ça va vous attirer, ça va permettre d'attirer d'autres personnes qui pourront vous donner aussi de l'amour. Et puis, ça va permettre d'être tout simplement bien, de vous sentir bien. On va voir justement avec l'oracle G si ces énergies sont toujours dans ce sens-là. Alors, pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les poissons et ascendants poissons. Alors, je vais tomber le paquet. Pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Alors, pour les poissons et ascendants poissons. Pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Hop, je reprends pour les poissons et ascendants poissons. Je vais continuer avec l'oracle de la triade. S'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop. Voilà. Alors, on commence avec la chauve-souris. En principe, la chauve-souris, ce n'est pas forcément une carte déjà très positive, surtout quand on l'a au début comme ça. Après, ça peut changer, hein, bien sûr. Enfin, ça ne veut pas dire que tout sera négatif, bien au contraire. Mais ça peut annoncer, voilà, un abus de confiance, la perte ou le vol de quelque chose. Donc, ça peut être très bien dans le domaine matériel, qu'on va vous voler quelque chose, ou ça peut être le vol d'énergie. Peut-être qu'ici, il y a des poissons où on va vous voler votre énergie, donc soit par lié avec des entités qui en fait pour pouvoir on va dire évoluer, ont besoin d'énergie. Donc elles vont vous pomper vos énergies. Voyez, d'où d'ailleurs, je le vois tout de suite ici, la carte de la protection.
ici, avec la carte de la chauve-souris et la carte de la protection dans le même tirage, on vous conseille de vous protéger de ces énergies négatives, de toutes les petites entités qui peuvent être présentes. Vraiment aussi de faire attention à toutes les personnes qui pourraient abuser de votre confiance, des personnes qui ont l'air très sympathiques au premier départ, qui vont vous mettre en confiance et puis vous attirer des ennuis parce qu'ils vont vous amener vers par exemple un contrat qui va être faux ou un contrat qui va vous attirer des ennuis. Donc attention aussi dans le domaine du travail, un peu à vous méfier. Alors je dis pas qu'il faut se méfier là tout l'été de toutes les personnes que vous allez rencontrer ou dans le domaine du travail, non. Mais voilà, ça pourra vous mettre la puce à l'oreille. En tout cas, vérifiez bien tout ce que vous signez, tous les papiers, les contrats que vous signez. Ça peut être important ici. C'est un message pour vous dire de prêter attention. Et puis, peut-être qu'ici, il y a certains d'entre vous qui se sentent égarés ou qui ont l'impression de se tromper de voix ou qui vont un petit peu se tromper de voix. Peut-être que vous cherchez ici. Il y a des poissons qui se cherchent un petit peu et donc qui expérimentent certaines choses qui ne sont pas forcément bien pour eux. Parce que, voilà, vous vous lancez dans des choses un peu, soit qui ne correspondent pas à vos énergies, soit qui ne correspondent pas à vos propres envies ou à vos propres, vos propres ambitions, voyez. Donc ici, le conseil, c'est voilà, de voir un petit peu cet été, là où vous allez. Si vous sentez que vous vous trompez de chemin, vous égarez, changez de chemin tout simplement. Parce que ça ne sert à rien de continuer tête baissée si vous voyez que ça ne fonctionne pas ou que ça ne va pas. Ici, c'est plus... Donc là, c'est plus une mise en garde qu'on vous dit. Bien sûr, ça n'arrivera pas ici à tous les poissons. Mais faites attention quand même pour certains de ne pas vous retrouver dans des situations qui seraient déplaisantes pour vous. Prêtez attention, ne vous dites pas non, je vais pas lire ce papier, je fais confiance, je signe par exemple. Non, faites attention ici. Avec la carte de l'escargot, on est plutôt sur le retard, que ce va être lent, la lenteur. Peut-être parce que les choses qui vont arriver, les événements qui vont arriver pour cet été vont être un peu longs à mettre en place. Donc ici, on a la carte de l'argent juste à côté. Donc peut-être ici, il y a des poissons qui ont du mal à gagner leur argent, qui ont du mal à amener de l'argent à la maison. Ça se fait avec beaucoup de lenteur. Parce qu'il faut que vous travaillez beaucoup, parce que il faut aussi peut-être que vous cherchiez d'autres solutions pour amener un peu plus d'argent dans le foyer. Voyez, ce peut être ça. Et puis cet escargot, peut-être qu'il est lent, mais aussi il va réaliser sûrement ses projets. C'est pour ça aussi qu'on a la carte ici que peut-être que vous allez vous tromper de voix un moment. Mais voilà, c'est peut-être une certaine lenteur, c'est peut-être parce que vous devez vous tromper pour comprendre certaines choses et aller par la suite vers la voie qui vous correspond. C'est pour ça qu'on a cette sensation-là avec l'escargot de la lenteur. En avançant lentement, on va sûrement plus en profondeur, on va plus au fond des choses. Donc des fois, on a dans notre vie, ça monte d'un coup, mais ça redescend aussi très vite. Donc des fois, il vaut mieux y aller doucement, mais que ça augmente progressivement, que après de redescendre d'un coup, voyez. C'est peut-être une période aussi où vous allez vous replier sur vous-même parce que l'escargot il se replie dans sa coquille. Donc peut-être qu'ici il y a des poissons qui sont aussi très timides, qui ont du mal à aller devant comme ça. On me montre du public, on me montre des gens. Vous avez peut-être du mal à parler devant le public, dès qu'il y a une ou deux personnes en plus, pour vous c'est compliqué. Alors ici, le conseil, c'est entraînez-vous. Entraînez-vous déjà devant votre miroir. Entraînez-vous déjà devant des membres de votre famille. Entraînez-vous, voilà. Et puis, petit à petit, ça va venir, cette confiance. Mais il faut créer l'événement, agir pour pouvoir, après que ça devienne une habitude. Au début, ce sera compliqué, mais ça va aller de mieux en mieux. Ce peut être aussi pour certains qu'il y a un manque d'ouverture, de générosité. Donc ici, allez peut-être un peu plus sur la générosité, l'ouverture d'esprit aussi. Ce peut être ça pour vous. Je suis en train de m'étouffer pour cet été.
Ensuite, donc on a la carte de l'argent. Donc ici, j'ai l'impression, comme je disais, que vous avez du mal à avoir de l'abondance, à attirer l'argent. Enfin, moi, je le ressens comme ça par rapport aux deux cartes d'à côté. Hein. Parce que moi, je fais des liens entre les cartes. Parce qu'à la base, cette carte, normalement, elle annonce une grosse rentrée d'argent. Alors que peut-être que pour certains ici, poissons, ce sera une grosse rentrée d'argent liée avec de l'héritage et avec des achats de biens. Ou alors, vous allez vendre des biens et donc recevoir en échange de l'argent. Voilà, ça peut être ça. Et puis, ça peut être en fonction aussi d'un autre travail que vous allez faire à côté. Ça peut être un travail vraiment qui n'a aucun lien avec votre métier actuel pour faire entrer plus d'argent, vous voyez. Et puis ici, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un certain confort matériel, qui n'auraient pas envie d'être dans l'hostilité, d'être voilà, d'une vie austère. Pour vous, peut-être que ça ne vous correspond pas, ça ne vous plaît pas. Et c'est pour ça que vous cherchez à amoncer, j'allais dire, un peu plus d'argent, vous voyez, pour, comme ici, hein, empiler un petit peu plus de richesse. Mais on sent, voilà, vous cherchez à avoir plus d'argent ici. Et puis il y a la carte du retour à côté. Donc là, ça peut être le retour. On n'a pas une personne, donc peut-être pas le retour d'une personne, mais le retour peut-être d'une situation. Le retour de quelque chose que vous avez déjà connu dans le passé. Vous vous dites, tiens, cette situation, je la connais. Je la revis encore et encore. Si vous la revivez comme ça encore et encore, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ici, il y a peut-être, les conseils, c'est mettre pause et vous dire, pourquoi je reviens encore ça ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Si elle revient à chaque fois, c'est pas pour rien. C'est vraiment que je dois évoluer là-dessus. Alors, ça peut être en lien avec l'argent. Peut-être que ici vous vous faites trop de soucis par rapport à l'argent, donc ça bloque l'entrée de l'argent. Parce que si vous inquiétez en vous disant oh là là, comment vais-je payer mes factures? Oh là là, comment vais-je faire pour finir la fin du mois? Eh bien, ce sont des énergies plutôt négatives, donc vous allez avoir du mal à trouver cet argent. Là, le conseil, c'est au contraire demander de l'aide. Si vous n'arrivez pas à trouver de solution, demandez, voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me montrer un conseil, un signe, un symbole pour arriver à mieux finir mes fins de mois, pour arriver à apporter suffisamment d'argent dans mon foyer. Voilà, qu'est-ce que vous me conseillez? Guidez-moi. Voilà, ça va être plus intéressant parce que vous allez vers l'ouverture et surtout vous allez vers la demande. Donc il y a plus de chances que vous receviez quelque chose que si tout de suite vous dites oh là là, j'arriverai jamais à payer mes factures, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Voilà. Voyez? Donc un retour de situation, pas forcément un retour de personne parce qu'on n'a pas un personnage à côté. Pour moi, c'est moins ça. Ce peut très bien aussi être le retour de votre ex. Des fois, cette carte signifie ça, un retour d'un ex, de quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis très longtemps. Mais je le vois moins dans ce tirage-là. Hein. Même si cette carte, à la base, signifie plus ça, là, je vois plus un retour de situation. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, ici et maintenant. La protection, donc je vous en parlais hein, quand je vous ai parlé de la chauve-souris. Demandez plus de protection, demandez la protection de votre ange gardien, de vos gardiens de santé, des êtres bienveillants et remplis d'amour, des archanges, de l'archange Michael notamment, qui peut vous protéger des situations un peu douteuses, qui peut vous protéger contre certaines nuisances, certaines énergies mauvaises, certaines... voilà. Donc n'hésitez pas à demander. Vous pouvez aussi, si ça n'a pas l'air certain, faire des prières. Les prières, c'est très bien, c'est des demandes de toute façon. Voilà. Après, vous avez peut-être aussi besoin de symboles de protection. Donc, ça peut être la fleur de vie, ça peut être certaines croix, ça peut être une étoile, ça peut être, voyez, des symboles qui ont vraiment qui peuvent être sacrés et qui ont un impact important. Ça peut être aussi certaines pierres en lithothérapie, les pierres de protection, la labradorite, l'œil du tigre, les pierres souvent de couleur noire. Alors, les pierres de couleur noire ont tendance à enraciner et aussi certaines ont tendance à protéger.
Ici, j'ai une œil du tigre, vous voyez. Donc c'est comme ceci, c'est très beau l'œil du tigre, si jamais. Et puis j'ai même une labradorite. Ça, c'est une labradorite, vous voyez. Donc il en existe de plusieurs, avec plusieurs reflets, de plusieurs, on va dire, sortes. Il y en a qui sont très bleutés, il y en a qui... Voilà. Donc n'hésitez pas à les porter, que ce soit sous forme de bijoux, comme moi j'ai ici en bracelet, en collier, ou alors que vous mettez en pierre polie, comme celle-ci par exemple, dans une poche. Ou alors en plus grosse pierre, comme j'ai ici, ici c'est une rose des sables, eh bien vous pouvez la poser sur votre bureau, sur votre table de chevet, etc. Voilà. Hop. Donc ici, un peu plus de protection. Voilà, demandez à vos guides, Vous pouvez aussi demander une bulle de protection. Vous demandez à ce qu'une bulle de protection, vous demandez à la source divine qu'une bulle de protection se mette tout autour de vous et que cette bulle de protection, seules les énergies positives, bienveillantes et remplies d'amour peuvent y rentrer et que toutes les énergies négatives, néfastes, usagées, celles qui ne nous servent plus, soient transmutées divinement en énergie positive. Voilà, vous pouvez aussi faire cette demande. Il y a plein de façons de faire. Vous pouvez aussi aller voir certains ouvrages. Il existe des ouvrages ou certaines vidéos, des fois sur YouTube, vous pouvez trouver des personnes qui vous donnent des méthodes de protection. Alors attention à ne pas aller vers n'importe quoi. Renseignez-vous un petit peu plus en amont, voilà. Avant d'aller sur quelque chose qui ne serait pas très judicieux pour vous. Voilà, allez, on va continuer du coup pour vous. On va voir le travail maintenant. Hop, je prends l'oracle du sens de la vie. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour cet été 2023? S'il vous plaît, les êtres de lumière bienveillants et d'amour. Alors, votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc, c'est la carte de la justice. Donc ici, peut-être que votre métier, vous êtes tout simplement avocat, vous protégez les gens ou vous travaillez avec les lois en lien à faire respecter les lois. Donc, ça peut être policier, gendarme, ça peut être inspecteur des impôts, ça peut être inspecteur... j'allais dire dans les restaurants, les inspecteurs d'hygiène, ça peut être voilà tout ce qui est en lien avec la vérification, application des lois et puis aider aussi les autres, donc comme je disais les avocats, et puis ça peut être aussi le jugement, les juges, voilà tout ce qui est en lien avec la justice si vous voulez. Et bien là c'est peut-être un métier qui vous parle ou qui correspond, ou peut-être que vous faites ce métier là d'ailleurs, ou c'est un métier qui peut vous parler pour cet été 2023. Vous avez besoin d'équilibre, de trouver de l'équité autour de vous, parce que vous aimez protéger. En plus, on a la carte de protection juste avant. Donc ici, il y a des poissons qui ont tendance à protéger tous ceux qui sont autour d'eux. Vous protégez, mais peut-être aussi des fois qu'on abuse de vous. On abuse de votre confiance, on abuse aussi de votre gentillesse. Donc protéger, c'est très bien. Aider, c'est très bien. Encore qu'il faut faire attention à certains retours. Hein. On a la carte du retour. Donc faites attention à ceux à qui vous allez aider, accorder votre confiance, accorder votre bienveillance. Parce que si déjà la personne vous avez fait un coup foireux à une certaine époque, c'est pas sûr que la personne ait forcément changé et que ça ne va pas encore refaire un coup foireux. Donc ici, le conseil, c'est si déjà on vous a fait un coup foireux, ne retentez pas avec cette personne-là. En tout cas, c'est le conseil avec ce tirage-là. Donc voilà, vraiment en lien avec la justice, la loi, appliquer les lois. Vous aimez voilà que ce soit aussi cadré. Vous avez besoin d'un certain encadrement ici, les poissons. Parce que ça, vous sentez protégé en étant encadré. Et puis en étant en lien avec la justice, eh bien voilà, ça vous aide. Peut-être aussi qu'ici on vous conseille de faire un procès. S'il y a des personnes qui vous ont fait vraiment du mal, eh bien on vous conseille ici de faire un procès. Hein. Ça peut être ça avec cette carte-là. Hein. Même si je demandais au niveau du travail, voilà, si je fais correspondre les autres cartes, j'ai l'impression qu'ici, vous allez peut-être avoir affaire à la loi. Voyez.
Ensuite, on va voir côté sentimental. Alors, pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, d'un point de vue sentimental, le côté sentimental. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour les poissons et ascendants poissons? Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. On a liberté, autonomie, mobilité. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui ont besoin de se sentir libres, qui n'ont pas envie qu'on leur mette des barrières, qu'on leur dise tu fais comme ci, tu fais comme ça, là tu restes là parce que je veux que tu... Non, j'ai l'impression qu'ici il y a des poissons qui aiment leur liberté, leur autonomie, ils ont besoin de bouger dans leur couple en tout cas, et que vous n'aimez pas la monotonie. Vous n'aimez pas faire tout le temps la même chose. Vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes. Vous avez besoin, bien sûr, d'être avec votre conjoint et votre conjointe, mais de temps en temps, vous libérez de cet esprit un peu couple pour un peu amener d'autres énergies et puis surtout vous évader un peu. Parce que sinon, si vous êtes toujours en couple, voilà, et si vous avez du mal à faire comme vous le souhaitez, j'ai l'impression qu'ici vous vous sentez étouffé. Donc les relations peuvent ne pas durer à cause de ça. Besoin de cette liberté, de cette autonomie, de cette mobilité, tout simplement, hein, vous avez envie de ça. Vous n'avez pas envie qu'on vous mette ici comme cette femme dans le tableau et puis dire bah voilà c'est comme ci et comme ça et pas autrement. Donc vous avez envie de garder cette liberté de pouvoir bouger. On me dit que ce peut être en lien avec la chauve-souris, parce qu'on a abusé de votre confiance, il y a eu peut-être des trahisons, des choses comme ça, et que maintenant, voilà, vous n'avez plus envie d'être... Alors, ça peut être aussi symbole que ici il y a des poissons qui ont été avec des personnes toxiques, notamment des pervers narcissiques, qui vous dirigez un peu votre vie. Et maintenant, vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie de retrouver votre liberté. Vous essayez en tout cas de retrouver une certaine liberté, une certaine autonomie. Et puis on a la carte du couple duo union. Donc ici des couples qui seront vraiment en symbiose, qui sont vraiment unis, qui sont vraiment des choses à partager. Donc ce peut être aussi ici des poissons célibataires qui vont partager de beaux moments avec une nouvelle personne, une nouvelle conquête, j'ai envie de dire, ou tout simplement des couples qui sont déjà faits, hein, ici vous êtes déjà en couple, et puis vous allez avoir retrouvé cette certaine complicité, vous voyez, où vraiment il y a une interaction, où vous complétez, où vous formez un duo. Donc ça a l'air vraiment... En fait, c'est ce que vous cherchez aussi, les poissons. Pour cet été, vous cherchez à aller vers ces énergies-là. Et puis, c'est vraiment très florissant, c'est très joyeux. On a des perroquets ici. Les perroquets, symbole de fidélité, symbole d'amour, de complicité. Les perroquets, ils ont qu'un seul amour dans leur vie. Donc, ici, voilà, des poissons qui ont vraiment... peut-être parce que c'est votre âme sœur, peut-être que c'est votre âme jumelle, peut-être que votre compagnon, voilà, votre compagne, c'est quelqu'un, vraiment, il y a un lien très très fort ici. Hein. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir à travers ça. À travers cette carte, c'est ce que je ressens. Donc, on va voir avec l'oracle d'Amaham. Donc, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour cet été 2023? Pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? La délivrance. Et oui, vous libérez de ces chaînes. Juste avant, je vous disais que il y avait des poissons qui avaient été peut-être avec un pervers narcissique, ou peut-être que vous l'êtes encore d'ailleurs, et que ici, vous avez envie de vous délivrer, de couper ces chaînes. C'est pour ça qu'il y a la carte de la liberté, de l'autonomie, de la mobilité. Parce que vous n'avez plus envie de vivre ça. Vous avez envie d'avoir la liberté de choisir, de faire, de penser ce que vous avez envie pour vous, être pour vous et pas toujours pour les autres. Donc ici, voilà, il y a une notion de se libérer ces chaînes, de se délivrer de ces personnes qui peuvent être toxiques. Donc c'est pour ça qu'ici, hein, il y avait cette carte-là et on vous dit « je suis amour ». Parce que vous pouvez retrouver l'amour, même si vous avez vécu ça.
il va falloir sûrement faire un travail. Hein. On ne sort pas forcément indemne de tout ça parce qu'il y aura peut-être des mécanismes à comprendre sur vous. Pourquoi vous attirez de telles personnes, pourquoi vous êtes resté avec cette personne, pourquoi... Il y a plein de questions que vous pouvez vous poser. Et donc là, pour moi, pour y répondre, il faudra vous faire aider par un spécialiste. Parce que c'est difficile de sortir de tout ça indemne et surtout tout seul. Ou alors, vous faire entourer de votre famille ou des amis en qui vous avez confiance, bien sûr. Et puis, demandez si vous êtes encore enchaîné, bloqué par ce type de personnage. Surtout, demandez de l'aide. Demandez à vos guides, aux anges, à votre ange gardien de vous libérer de ça, de vous donner des conseils, de vous donner des clés. Et puis regardez toutes les synchronicités, les signes qui peuvent vous donner des idées. Peut-être qu'ici, il y a des personnes d'ailleurs qui ont essayé de vous aider. Et puis vous, vous n'avez pas tendu la main vers cette aide. Donc là, voilà, protégez-vous, faites-vous aider, allez vers la justice, hein. Si il y a eu vraiment, ou il y a vraiment un souci vous êtes sous emprise de quelqu'un, faites appel à la justice, portez plainte. Ne restez pas dans un univers qui pourrait être néfaste, voire fatal pour vous, hein. Surtout. Hein. Mais là, il faut demander de l'aide. Hein. Si c'est comme ça encore cette situation, demandez d'aide. Ne restez surtout pas seul. La délivrance, on va voir justement ce que la fée a à vous dire. Donc je le répète à chaque fois, mais de temps en temps, je regarde dans les livres parce qu'il y a des super bons conseils, donc il ne faut pas s'en priver. Alors, pardon, confession, apaisement et délivrance. C'est peut-être aussi accorder le pardon à cette personne qui a pu vous faire du mal. Vous confessez, tout simplement ne pas rester dans le silence. Dame Clémentia guide les pas de l'âme dans le but de lever le voile sur votre emprisonnement et de rendre possible votre libération. Donc vous voyez, c'est ce que je ressentais avec la carte liberté, autonomie, mobilité. Je sentais vraiment ici une relation sentimentale qui peut être emprisonnée, bloquée. Je l'ai vu aussi dans la vision qu'on m'a montrée. Elle apparaît à présent pour que vous consentiez à sortir d'une impasse. D'où aussi la carte du retour, voyez, en lien avec une situation passée, ou que là, on vous conseille de vous délivrer de cette situation du passé. J'en étais où? Elle apparaît à présent pour que vous consentiez à sortir d'une impasse. Elle vous remémore que, quelle que soit l'intensité des souffrances, l'important est de ne pas fermer votre cœur. C'est pour ça qu'au tout début de la guidance, on avait la carte « Je suis amour ». C'est ce que je vous disais, hein, c'est que voilà, ne bloquez pas votre cœur, ne bloquez pas vos sentiments, ne bloquez pas tout parce que vous êtes tombé sur une personne malveillante qui vous a fait du mal. Parce que c'est pas parce que vous êtes tombé sur cette personne-là que obligatoirement vous retrouverez encore avec une personne malveillante. Si, en tout cas, ça se répète, c'est que, je le répète, hein, il y a un travail à faire sur vous-même. Il y a quelque chose à comprendre sur vous parce que vous les attirez, parce que vous n'avez pas compris certaines choses. Donc, comme je vous le répète encore, ne restez pas seul dans cette impasse. Ainsi, elle vous invite à vous affranchir des sentiments toxiques tels que la colère, la haine, la rancœur ou encore les jugements. Voilà, sortir de tout ça. Hein. Par sa douceur, Dame Clémentia vous apprend qu'il est temps, en ce moment, de déposer les armes. Vous devez tourner une page, mettant querelles et ressentiments de côté dans le dessein de retrouver une paix intérieure. L'enseignement de cette carte incite au calme et clarifie les pensées après le chaos. Elle déclare que désormais il vous faut avancer vers l'avenir. Son message inspire que l'existence est un vaste terrain d'apprentissage où chacun évolue à son rythme et où la santé intérieure dépend de soi. Dame Clémentia inculque la délivrance par amour et respect pour soi en révélant que cette capacité à s'aimer est la clé de guérison. Je l'avais dit au tout début de cette guidance, hein, la première phrase que je vous ai dit, c'est « aimez-vous ». Donc là, il va falloir apprendre aussi peut-être à vous aimer de nouveau, parce que ça vous a tellement blessé, ça vous a tellement peut-être mis
dans quelque chose où vous ne savez plus qui vous êtes tout simplement, qu'ici il faudra réapprendre à vous aimer, à vous donner du respect envers vous-même. Donc voilà les poissons, vraiment apprendre à vous aimer de nouveau, à vous donner cet amour pour en retour le recevoir et puis le donner aux autres aussi. Libérer ces chaînes qui vous bloquent. Parce que vous pouvez vivre en harmonie avec quelqu'un, mais ça c'est vraiment vous à travailler là-dessus. C'est vraiment parce que personne viendra vous le faire à votre place. C'est-à-dire que toute cette colère, cette rancœur, cette haine que vous avez peut-être cumulée en lien avec cette personne qui vous a peut-être fait souffrir, personne ne peut vous l'enlever à votre place. C'est à vous d'aller chercher en vous la possibilité de pardonner, de passer à autre chose. C'est par le pardon notamment qu'on peut se délivrer des chaînes. Le pardon, c'est pas se dire bon bah ok, il m'a fait du mal, c'est pas grave, allez je pardonne, nanana. Non, le pardon c'est il m'a fait du mal, cette personne m'a fait du mal, m'a blessé, cette situation m'a blessé, m'a fait du mal, mais maintenant stop. Je ne veux plus que ça continue, donc je me délivre de ça et je te pardonne pour le mal que tu m'as fait, mais dans le but que ça s'arrange. Et pas dans le but je te pardonne et je retourne avec toi. Non, c'est je te pardonne, mais par contre j'ai plus de lien avec toi. Voyez, plus dans ce sens-là. Je sais pas si vous comprenez, enfin, si j'arrive à bien me faire comprendre, parce que des fois, voilà, j'ai envie de dire quelque chose, mais des fois peut-être que je l'exprime pas forcément super bien. Voilà, j'essaye au mieux de faire au mieux comme toujours. Allez, on va voir avec l'oracle des ressources maintenant. Alors, toujours pour les poissons et ascendants poissons. Quel est le conseil santé pour les poissons pour cet été 2023? Alors, les massages. Profite d'un moment de détente pour apaiser tes tensions musculaires. Et oui, tout ceci a pu vous tendre, au niveau du corps aussi, ça a pu vous faire des blocages. Donc ici, n'hésitez pas à prendre soin de vous par des massages, par des séances de bien-être, par tout ce qui peut vous faire du bien. Là, on me montre tout ce qui est hammam, tout ce qui est sauna, tout ce qui est... voyez, les choses comme ça, ça peut vraiment vous apaiser, vous faire du bien. Les massages aussi, ça permet de se reconnecter à votre corps. Ça permet, voilà, avec le toucher, voyez, d'avoir une connexion avec votre physique et d'en prendre un peu plus conscience aussi. Et n'hésitez pas aussi à vous auto-masser. Vous pouvez vous masser les bras, les jambes, etc. Voilà, prendre soin de vous avec des crèmes, des huiles, etc. Ce qui vous parle, ce qui pourrait vous faire du bien. Ce peut être aussi des massages avec des pierres chaudes. Là, on me montre des pierres posées avec les pierres chaudes pour absorber notamment ce qui vous fait du mal ou ce qui a de mauvais en vous, et puis à amener une réelle détente. Le fait que les pierres soient chaudes, en fait, ça va chauffer au niveau des muscles et ça va apporter obligatoirement une détente musculaire. Donc vraiment un relâchement aussi. Ça va vous permettre de vous sentir mieux et d'avoir moins de douleur. Donc là, n'hésitez pas, on me parle de baume aussi. Il y a le baume du tigre qui peut être bien pour certains d'entre vous pour réchauffer. Il y a l'huile à l'arnica aussi contre les douleurs, c'est très bien. Et puis certaines huiles essentielles. Donc là, allez voir des personnes qui s'y connaissent, des naturopathes ou en pharmacie, parapharmacie, qui peuvent vous conseiller si vous souhaitez une huile essentielle. Mais voilà, il y a vraiment un côté reconnexion avec le corps, avec le côté tactile qui paraît important pour vous. Et oui, parce que ce qui a pu se passer, elle vous a peut-être complètement bloqué. Donc ici, pour sortir de ça, le massage peut être une bonne idée, même si je sais, certains d'entre vous ont peur des massages. Mais voilà, dites-vous que si vous allez dans quelque chose, allez dans des instituts qui sont connus, où il y a des bons référencements, ou peut-être une amie est déjà allé avant vous et qui vous conseillerait, par exemple, voyez. Mais voilà, partez confiant aussi sur ça. On va voir maintenant, l'allié de la nature qui va vous accompagner pour cet été 2023. Donc pour les poissons et ascendants poissons, quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner? Alors la souris,
Tu es ce que tu crois être, c'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure peuvent changer autour de toi. Ne te sous-estime pas. Ça va encore très bien avec la première carte, hein, je suis amour. C'est-à-dire que ne vous sous-estimez pas les poissons. Ne vous dites pas, parce qu'il est arrivé ça, ou parce que j'attire certaines choses, ou j'ai du mal dans mes projets, ou j'ai du mal avec peut-être l'argent ou des choses négatives, que forcément il faut vous sous-estimer et vous dire, voilà, je suis nulle, je suis une ratée, un raté. Non. Ici, on vous conseille plutôt de retrouver l'estime de vous, de retrouver de l'amour envers vous. Parce que vous avez plein de qualités, vous avez plein de compétences, plein de belles choses. Et ça c'est certain. Seulement, vous ne les voyez peut-être pas. Seulement, à cause de vos souffrances, de vos douleurs, elles sont cachées, elles se sont mises de côté, voyez. Vous les avez mises, involontairement ou volontairement d'ailleurs, de côté. Mais là, vous avez possibilité de retrouver tout ça. Votre amour de vous, votre estime de vous, la confiance en vous. De toute façon, ces trois choses-là sont souvent liées ensemble. Donc voilà, il y a la souris qui peut vous aider pour cet été 2023. Donc voilà, les poissons, n'hésitez pas à faire appel à la souris pour vous aider à débloquer et puis à retrouver l'estime en vous. Les massages qui peuvent vous faire du bien, à vous délivrer aussi des chaînes si vous êtes sous emprise, si vous êtes bloqué, voilà. Allez dans les métiers de justice, si ça vous parle, tout ce qui est en lien avec la justice. Demandez plus de protection. Attention aux personnes qui peuvent abuser de votre confiance, qui peut être malsain envers vous-même. Des projets des projets, des destins qui avancent avec lenteur, mais avec prudence et donc avec plus d'ampleur. Et puis ici, la notion d'argent qui va pouvoir se cumuler petit à petit avec sûrement les conseils que vous allez demander à vos guides, aux aides de lumière, etc. Voilà les poissons. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Et puis à vous abonner à ma chaîne si cela vous a convenu. Activez la petite cloche aussi si ce n'est pas déjà fait pour bien recevoir toutes mes nouvelles guidances. Je vous souhaite un bel été 2023 les poissons, même si voilà, la guidance paraît un peu compliquée, après paraît un peu qu'il y a quelques cartes négatives, vous inquiétez pas parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions avec la souris, les massages, il y a des personnes qui peuvent vous aider si vous avez des blocages, la justice, des amis, voilà. Et puis il y a des couples ici qui vont très bien aller, il y a des choses aussi positives. Ne voyez pas que le négatif, vous voyez tout dans cette guidance. Voilà. Je vous dis à très bientôt les poissons. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.